vous appelez à un cadre de référence sur le numérique éducatif pour mieux s'articuler avec les enjeux sociétaux et de santé en lien avec les familles. Qu'est-ce que ça voulait dire et surtout comment vous voyez justement ce lien entre numérique et éducation aujourd'hui? En fait, si on a mis des jalons d'âge, donc on l'a dit dans la première partie, c'est pour des enjeux de santé, mais pour aussi dire que en fait, l'entrée dans le numérique, elle doit se faire progressivement, adaptée au développement de l'enfant, au développement de son cerveau aussi, et Grégoire pourra peut-être détailler ça davantage, et effectivement, ça s'accompagne forcément d'une éducation numérique. Donc ce qu'on pousse, c'est effectivement que cette éducation, elle soit systématisée. Ça ne l'est pas du tout aujourd'hui. C'est encore au bon vouloir. Et puis on ne sait pas trop dans les établissements. Chacun se rejette un peu la balle. Est-ce que c'est... Puis on a l'impression que c'est un peu un fardeau, quelque chose qu'on doit faire. Donc est-ce que c'est le prof de techno? Est-ce que c'est le prof doc? Donc déjà de le faire dès l'école primaire. Et puis il y a plein de manières de faire cette éducation numérique. Ça se fait de manière connectée, déconnectée. Mais surtout avoir conscience que cette éducation numérique seule, elle n'a pas de sens aujourd'hui si elle ne se fait pas en complément d'une compréhension de comment on fonctionne, parce que ça va être clé pour comprendre aussi ce qui va nous être donné à voir dans ces espaces numériques, mais aussi de travailler des compétences psychosociales et toutes les compétences, j'ai envie de dire, du vivre ensemble, parce que c'est ça qui va permettre d'apprendre à avoir ce regard critique, cet esprit critique par rapport au contenu, puis savoir aussi agir, réagir face aux situations auxquelles on est confronté. Donc c'est vraiment ça qu'on défend énormément dans ce rapport.